Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une recette portugaise de pão delo ou de gâteau éponge. Alors, pour réaliser cette recette, il vous faut insérer le batteur dans la cuve du robot et ajouter 8 blancs d'œufs. Nous allons les battre en neige avec une pincée de sel et une petite goutte de citron. Il ne restera plus qu'à lancer le robot en vitesse 7 pour 5 minutes sans le bouchon pour obtenir de magnifiques blancs en neige. Nous allons les réserver dans un saladier, puis nous allons replacer la cuve sur le moteur du compagnon. Inutile de laver la cuve ni de laver l'ustensile puisque nous allons la réutiliser et que tout sera mélangé à l'issue de cette recette. Donc nous remettons le batteur, nous ajoutons 250 g de farine, 150 g de sucre, les 8 jaunes d'œufs que nous avons gardés évidemment, 2 grosses louches de blanc d'œuf montés en neige, donc ça c'est important parce que si vous ne le faites pas, vous allez avoir votre appareil qui va se mettre en sécurité. Et de l'arôme vanille pour ma part, mais normalement dans la vraie recette vous mettez du zeste d'orange et le jus d'une demi-orange, donc si vous aimez faites-le comme ça, c'est la vraie recette. Vous lancez ensuite le programme pâte P3. Nous allons maintenant incorporer la pâte dans le blanc en neige petit à petit sans casser les œufs. Vous pouvez le faire dans la cuve du robot si vous voulez, moi je le fais directement dans le saladier parce qu'en fait dans la cuve du robot vous avez, vous savez, le petit embout métallique au centre qui me gêne un petit peu pour travailler ma pâte à gâteau, donc je le fais plutôt dans le saladier, mais c'est à votre convenance. Une fois que vous avez réalisé ceci, vous mettez votre pâte dans un plat qui passe au four, alors soit un plat bien graissé, fariné, ou alors comme moi par mesure de précaution, dans un plat recouvert de papier cuisson. Mes plats ne sont pas d'assez bonne qualité pour que je me risque à les utiliser sans papier. Maintenant, nous passons au four à 180 degrés pour une quarantaine de minutes et nous obtenons ce magnifique gâteau éponge qui ressemble vaguement à une génoise aromatisée. C'est vraiment délicieux, vous pouvez la consommer au petit déjeuner, au goûter, avec de la confiture ou de la pâte à tartiner, pourquoi pas, ou encore nature trempée dans du thé. Très belle journée, à très bientôt!